Si j'ai arrêté d'être végane, c'est en partie à cause de la pureté militante. C'est ce qu'a déclaré Christine Béroux la semaine dernière et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Pour ma part, je trouve que ça vole vraiment pas haut. Mais d'abord, revenons sur ce qu'elle a vécu. Elle explique qu'elle a eu une période où elle a essayé d'être parfaite, non seulement par le véganisme, mais aussi en consommant zéro déchet et 100% seconde main. Lorsqu'elle a parlé de véganisme dans une interview, elle a subi son premier cyberharcèlement et dans le lot, il y avait quelques véganes. Cette partie m'évoque plusieurs choses. Pour commencer, je tiens à dire que j'ai beaucoup d'empathie envers Christine Béroux. Le harcèlement, qu'il soit en ligne ou dans la vraie vie, ça te met dans un état d'anxiété et d'hypervigilance permanente qui sont difficiles à comprendre tant que tu ne l'as pas vécu toi-même. Et ça ne va sans doute pas plaire à tout le monde, mais je comprends qu'elle ait arrêté d'être végane. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est justifiable, mais je trouve ça compréhensible. Je m'explique. On vit dans une société au spécisme institutionnalisé et protégé. Les mesures anti-véganes sont encore légion. Il est toujours illégal de proposer un menu 100% vegan dans les écoles. Dans les maternités, on voit des mamans véganes qui viennent d'accoucher qui se voient proposer uniquement une assiette de carottes râpées qui est assaisonnée par les remarques désagréables du personnel. Et dans certains cursus d'études supérieures, on exige de nous qu'on participe à l'exploitation animale pour valider un diplôme. Dans ce contexte social, et quand ton niveau d'anxiété dépasse le niveau de la Tour Eiffel, je peux comprendre qu'on essaye de se débarrasser d'un maximum de charge mentale et le véganisme en est une. Certaines personnes ont dit dans les commentaires qu'il est super facile d'être végane parce qu'il y a de plus en plus d'alternatives dans les supermarchés, ou encore que c'est facile d'être végane quand on pense à la souffrance des animaux. Je trouve que c'est vrai, mais que c'est largement à nuancer. Même s'il y a de plus en plus d'alternatives véganes, on est loin d'en trouver partout. Et ça reste une charge mentale supplémentaire de tenir son véganisme. Sur le sujet de la souffrance, quand on est soi-même en état de souffrance, on peut très vite devenir aveugle et sourd ou sourde à la souffrance des autres. Évidemment, la souffrance des animaux que l'on fait naître uniquement dans le but de les exploiter, de les mutiler et de les tuer est infiniment plus grande que la souffrance générée par un cyberharcèlement. N'empêche qu'on ne peut pas effacer la réalité de ce qu'a subi Christine Béroux. Ça ne va peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais je pense même que la question de la souffrance des humains est centrale pour le développement du véganisme. Je m'explique. Depuis quelques années, on a l'impression que le véganisme prend moins d'ampleur que précédemment. Ça a coïncidé avec le début de la grosse période d'inflation et de crise économique qu'on connaît depuis 2022. Je pense que ce n'est pas juste une question purement économique. Nos finances sont reliées à notre niveau de confiance dans l'avenir, à notre temps disponible, à notre état de stress et à tout un tas d'autres choses qui influencent notre capacité à ressentir de l'empathie envers les autres ou au contraire à se replier sur nous-mêmes et à avoir peur de l'autre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les extrêmes droites montent toujours en flèche au moment des crises économiques. Ces partis donnent une vision du monde simpliste et fausse, mais ils répondent à un besoin de sécurité dans des périodes perçues comme dangereuses et chaotiques. Le fait d'abandonner le véganisme dans une période de crise personnelle répond aussi à ce besoin de simplification et de sécurité. À mon avis, reconnaître et comprendre ces mécanismes est essentiel pour réussir à les dépasser, alors que les nier en voulant mettre le focus uniquement sur la souffrance des animaux, même si elle est incomparablement plus grande, je trouve que ça fige chaque personne dans sa position et ça ne permet pas d'évoluer. Cependant, même si je pense que c'est compréhensible, je ne trouve pas que ce soit bien, ni que ce soit justifiable, en tout cas certainement pas de la façon dont Christine Béroux le fait dans ses réels. On peut faire des erreurs qui sont compréhensibles et ça n'en reste pas moins des erreurs pour autant. Et quand tu essayes de faire passer ton erreur pour quelque chose de parfaitement juste ou de dire que c'est de la faute des autres, c'est là que ça devient de la mauvaise foi. Je trouve ça d'autant plus dérangeant que cela remonte apparemment à 2016-2018. Donc si tu es en plein milieu d'une vague de cyberharcèlement ou de toute autre grosse difficulté et que tout à coup tu dis de la merde en blâmant les autres, à la limite, ok, pourquoi pas, parce que tu es en pleine période compliquée. J'ai vu d'autres influenceuses faire ça, j'étais pas d'accord avec elles quand elles parlaient de cette fameuse pureté militante, mais je n'ai rien dit parce que sur le moment, elles se prenaient des tirs de tous les côtés, donc pour moi, le but, ça n'était pas d'en rajouter une couche. Par contre, quand tu as eu 8 à 10 ans pour analyser et comprendre ce qui s'est passé et que tu réagis comme ça, là, ça me laisse perplexe. Pour moi, cette accusation de pureté militante, c'est un épouvantail rhétorique. J'y vois beaucoup de parallèles avec le racisme anti-blanc.
Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffrir en étant blanche ou blanc. Ça ne veut pas dire que les noirs ne peuvent pas être cons ou méchants avec nous. Ça veut juste dire que ça n'a rien de systémique. Ça veut dire qu'on ne va pas se voir refuser un job ou un appart parce qu'on est blanche ou blanc. Qu'on ne va pas se faire contrôler par les flics parce qu'on est blanche ou blanc. De la même façon, à mon sens, la pureté militante, ça n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise de tête dans la cause animale, ni que la cause est exempte de connards et de connasses, voire de harcèlement. J'en ai d'ailleurs eu ma dose, bien que dans mon cas ça n'ait pas été rendu public, avec des personnes qui défendaient les mêmes choses que moi sur le papier et qui ont tenté de me décrédibiliser et de me blacklister de partout. Pour autant, ça n'est pas de la pureté militante, dans aucun cas, ni dans le mien, ni dans celui de Christine Béroux. Pour reprendre l'exemple qu'elle donne, elle dit que des véganes lui sont tombés dessus parce qu'elle avait expliqué qu'une fois, elle avait craqué pour un carambar. D'abord, factuellement, si un produit contient des ingrédients d'origine animale, il n'est pas vegan. Donc dire ça, ça n'est pas un gargarisme de perfection. Ceci dit, pour qu'elle déclare que ça a fait partie de son cyberharcèlement, j'imagine que ça ne lui a pas été dit de façon très agréable. Je pense que ça aurait tout à fait été possible pour elle de dire ça, d'exprimer que c'était dit d'une façon vraiment pas correcte et d'expliquer ce que ça lui a fait ressentir sans passer par ce concept fumeux de pureté militante. La pureté militante, ce serait une façon identitaire de faire valoir sa propre perfection en pointant toutes les imperfections des autres, surtout si ces autres personnes défendent les mêmes causes que nous. Mais à quel moment est-ce que s'énerver parce que quelqu'un participe même un tout petit peu à la mort et à l'exploitation d'autres personnes, les animaux, à quel moment est-ce que ça relève d'une recherche de pureté? À quel moment est-ce que c'est un faire-valoir identitaire pour la personne qui s'énerve? On a d'un côté une ou des personnes qui s'énervent et qui ont peut-être tort sur la forme et qui ajoutent sans aucun doute au fait que Christine Béroux se soit sentie mal avec toute la haine qu'elle s'est prise sur les réseaux à ce moment-là, mais qui le font non pas pour elle-même, mais pour ouvrir les yeux à d'autres personnes sur ce que subissent les animaux. Et de l'autre côté, on a un produit, le carambar, qui cause de la souffrance aux animaux. Cette souffrance, on arrive à l'oublier parce qu'elle est systémique, elle est invisibilisée, elle est cachée par les nombres, parce que quand on mange un carambar, certes, on ne se rend pas compte de toute la somme de souffrance qu'il a fallu pour fabriquer les millions de carambars sur le marché. Et c'est très facile de cacher ça sous le tapis et de se mentir à soi-même pour choisir de tout de même y participer. Le problème avec ça, c'est que quand on est vegan et qu'on fait des exceptions ou qu'on se sert de ce concept de pureté militante, et que les carnistes nous voient ou nous entendent parler de ça, ça les conforte dans leur idée que le respect des animaux peut être à géométrie variable. En plus, n'oublions pas que les carnistes ont très souvent tendance à s'imaginer que l'élevage c'est ambiance champêtre et gros câlin. Donc, quelque part, mettre en avant cette fameuse pureté militante, c'est abandonner toute la partie disruptive, dérangeante et donc politique du véganisme pour se diriger vers un espèce de concept New Age dans laquelle la bienveillance, ce serait ne surtout pas dire à qui que ce soit quand il ou elle fait quelque chose qui n'est pas cohérent, et donc qui conforte encore une fois les carnistes dans le fait qu'ils et elles ont raison d'exploiter les animaux. C'est une sorte de déplacement de la fenêtre d'Overton, mais dans le mauvais sens. Alors certes, quand on mange un carambar et qu'on se fait cyberharceler, on peut ne pas avoir assez de recul sur le moment pour comprendre ça. Mais 8 à 10 ans plus tard, je trouve qu'on a quand même eu le temps d'y réfléchir. Si un homme se dit féministe et raconte qu'il a craqué récemment et qu'il a mis la main au cul à une femme dans le métro, et que des femmes s'énervent de son geste, Christine, est-ce que tu vas taxer les personnes énervées de pureté militante? Je ne crois pas. Sur ce point, plusieurs personnes ont fait remarquer quelque chose de très juste dans les commentaires. Si tu te permets non seulement de revenir en arrière sur ton véganisme, mais aussi de te servir de ce concept de pureté militante, c'est parce que tu es du côté des dominants. Alors même que si être féministe est également coûteux du point de vue de la charge mentale, du point de vue social, du point de vue du harcèlement que l'on subit, là tu ne te poses pas la question parce que ça te concerne directement. Donc pour moi, de la même façon que le racisme anti-blanc ou que les féministes hystériques sont des concepts fumeux inventés par les oppresseurs pour se victimiser, la pureté militante fait exactement le même boulot. Ça permet de se dédouaner totalement puisque au lieu de focaliser sur l'oppression, on offre à voir à quel point les autres sont méchants avec nous, et en plus, on donne un air systémique à cette injustice que l'on subit, en lui attribuant un nom plus ou moins pompeux, alors que la seule chose systémique, c'est la souffrance des animaux.
Et en parlant de se dédouaner, je crois que c'est ce qui me dérange le plus dans ces réels de Christine Béroux. Elle a fait une seconde vidéo en réaction aux commentaires qu'elle a reçus où elle explique notamment que la responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les individus et que c'est le rôle des gouvernements et des multinationales, et que ce serait donc pour ça qu'elle a arrêté d'être végane. Sur le principe, on est complètement d'accord que les gouvernements et les multinationales devraient être responsables. Malheureusement, on est loin de vivre dans le monde des bisounours. Est-ce qu'on attend vraiment d'un quelconque gouvernement Macron qu'il se mette à respecter les animaux? Est-ce qu'on attend vraiment de la part de Nestlé ou de Herta que ces entreprises se mettent à respecter les animaux? Si tu continues à alimenter la machine de l'exploitation animale en lui donnant ton argent, tes bons sentiments ne suffiront pas à la faire changer. Et même si je suis d'accord quand elle dit que tout ne peut pas reposer uniquement sur les individus, en attendant, on ne peut pas se permettre le luxe d'éviter la responsabilité individuelle. Et dans ses vidéos où elle dénonce la pureté militante, c'est exactement ce qu'elle fait. Je reviens d'ailleurs sur ce qu'elle dit au début, à savoir qu'à cette période-là, elle était végane, plus zéro déchet, plus 100% seconde main et peut-être d'autres choses aussi. Je comprends que ça a été une énorme charge mentale. On ne se connaît pas, donc je peux me tromper, mais là-dessus, j'ai l'impression que c'est elle qui s'est mis une grosse pression toute seule pour être parfaite à tous les niveaux. Et je trouve que c'est super d'avoir une vraie réflexion écologique en plus d'être végane pour les animaux. Mais quand on y réfléchit un petit peu, si on doit choisir parce que c'est trop fatigant de se battre individuellement contre le système sur tous les fronts, le véganisme, c'est ce qui a le plus d'impact à tous les niveaux. Évidemment, ça permet en premier lieu d'épargner des animaux et de faire baisser la demande sur leur souffrance. C'est aussi le geste individuel le plus efficace pour réduire son empreinte sur la planète, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de pression sur la biodiversité ou de mobilisation des ressources en eau et en terres agricoles. Ça permet de ne plus participer individuellement à l'importation d'aliments à destination des animaux d'élevage, comme le fameux soja OGM qui déforeste l'Amazonie, et en passant, c'est aussi plus de justice sociale pour les humains puisque des personnes et des tribus se font déposséder de leurs terres pour l'agrandissement des monocultures à destination de notre bétail. Pour finir, être végane est un acte féministe, puisque si l'on croit au slogan Mon corps, mon choix, on permet aussi aux autres de disposer de leur corps plutôt que de les exploiter pour notre propre plaisir. Donc oui, bien sûr que le fait que des véganes aient été virulents et virulentes avec Christine Béroux a contribué à ce qu'elle se sente mal, et dans son expérience, ça a aussi contribué à ce qu'elle arrête d'être végane. Est-ce que je trouve que c'est complètement mal pour autant que les véganes ou que des véganes fassent preuve de virulence? Je ne pense pas. Se sentir mal, ça peut aussi amener à changer et à s'améliorer. On le voit avec les vidéos de Laurie sur Instagram. Le fait de confronter des gens à leurs incohérences en rebute certains, mais ça va ouvrir les yeux à d'autres personnes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que la pureté militante, c'est quelque chose qui existe vraiment et qui est un vrai problème dans la cause animale? Ou est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est quelque chose qui n'existe pas et que c'est un concept un peu fumeux? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.